Bonjour chers élèves, merci de vous savoir encore nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur les points invariants par une homothétie et théorème fondamental. À présent, je vous invite à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable 1. De déterminer les points invariants par une homothétie. 2. D'utiliser le théorème fondamental des homothéties. Commençons par une propriété. Une homothétie de rapport différent de 1 admet un seul point invariant qui est son centre. Alors, nous allons démontrer comment arriver à voir que une telle homothétie admet un seul point qui est le point invariant et qui est son centre. Nous prenons H, l'homothétie de centre I et de rapport K, qui est un nombre réel non nul et différent de 1. Nous prenons M, qui est l'homothétie de centre I et de rapport K, et si M' est le point M lui-même, est-ce que nous allons retrouver, si nous prenons M', image du point M, par l'homothétie H de centre I et de rapport K, est-ce que nous allons trouver M est égal à lui-même qui est le point M'? Ceci, lorsque nous disons M' est égal à l'homothétie, l'image de l'homothétie, l'image du point M par l'homothétie de centre I de rapport K, nous avions dit, ça vaut IM' est égal à K IM. Nous avions posé cette définition-là. Et maintenant, si le point est invariant, ça veut dire que M' est égal à M. Alors, nous aurons IM qui sera égal à K IM. Et donc, quand nous ramenons de l'autre côté, nous aurons IM moins KIM est égal au vecteur nul. Ce qui donne, si nous prenons le vecteur IM en facteur, ce qui veut dire, on aura 1 moins K facteur de IM qui est égal au vecteur nul. Or, nous avions dit que K est différent de 1. Si K est différent de 1, 1 moins K est différent de 0. Et si 1 moins K est différent de 0, ce qui veut dire que c'est le vecteur IM qui est égal au vecteur nul. Et si le vecteur IM qui est égal au vecteur nul, ça veut dire que I est égal à M. Voilà, nous sommes arrivés à montrer qu'il y a un seul point invariant qui est le point I. Maintenant, nous prenons théorème fondamental. Théorème fondamental des homothéties. Théorème fondamental des homothéties. Théorème fondamental des homothéties. On considère une homothétie de centre O, soit M et N, deux points d'image respective M' et N'
par cette homothétie. Donc, on aura M' N' est égal à K M N. Et nous pouvons mener une démonstration pour montrer ça. M', N', nous introduisons ici le point O, le point origine, ou bien le centre. Donc, on aura M' O plus O N'. Voilà, la relation de Chasles. Et nous aurons ici moins OM' plus ON'. Bien. Or, nous avions M' et N' qui sont des images respectives de M et N par l'homothétie de centre O et de rapport K. Ce qui veut dire OM' est égal à K OM et ON' est égal aussi à K ON. Et donc, en remplaçant OM' et ON' dans cette expression, ce qui nous conduit à N' égale moins K OM plus K ON. Avec K qui est un facteur commun, nous prenons K en facteur, ça fera moins OM plus ON. Or, le vecteur moins OM, ça fait le vecteur MO. Donc, on aura MO plus ON. Et là, ce qui nous donne, d'après la relation de Chasles, ce qui donne le vecteur MN. Et donc, voilà, nous sommes arrivés à MN, N' est égal à K MN. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.